monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement parler d'effets spéciaux. Attendez, j'ai un truc sur mon retour. C'est un petit peu cheux. Tu peux venir mec, en fait, si je t'ai invité c'est pour... Excusez-moi, vous êtes Charles? Venez, rentre, C'est incroyable cette... Ah bah... Bon bah du coup je vous l'ai pas dit mais surprise. Salut. On a un invité, vous l'avez peut-être vu dans le titre en fait. CGI or not CGI. C'est le thème de la vidéo, tu viens d'annoncer, c'est incroyable. Aujourd'hui on va parler d'effets spéciaux. On va regarder un magnifique PowerPoint préparé par la prod, enfin autrement dit Paul le stagiaire. C'est moi. Et on va parler tout simplement de fond vert, d'effets spéciaux et de savoir si, oui ou non, ces images que nous allons voir ont été faites en fond vert ou pas. Et comme tu es un expert, j'attends vraiment un œil aiguisé. C'est parti, alors je n'ai rien vu vraiment, je sais pas ce qui se passe. La scène où Tom Cruise escalade un building d'Ambition Impossible Ghost Protocol. Tom Cruise, c'est vrai. Il y a cette notion, ouais, attends. Il faut savoir que Tom Cruise fait 100% de ses cascades lui-même. C'est vrai que c'est un fou, il s'est d'ailleurs pété la cheville, il me Oui, semble. en sautant d'un immeuble, ouais. Et en effet, on voit bien le pied se plier dans, Ouais, c'est une horreur. dans le mauvais sens. Donc, Et Tom Cruise est fait réel. très réaliste, et vraiment, je pense que tu as raison. Notre Ok, en CGI, effet, c'est bah, du vrai, en vrai, c'est facile. si tu peux le faire en vrai, pourquoi le faire en Quand faux, tu quoi. sais que Tom Cruise le fait. Tom Cruise d'ailleurs, très impressionnant, il a été accroché à un avion au décollage pour un mission. Je te J'avais jure vraiment que du c'est café, vrai. j'ai vraiment failli Et faire un il est vraiment départ. accroché comme ça à la porte du cargo d'un avion au décollage et ça a été Ah, vraiment tourné. Ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà vu. Mais Tom Cruise, c'est vraiment un mec. C'est un ouf. Ah, d'accord, on a la réponse. Je découvre vraiment le système de. Behind the scene. Oui, CGI, c'est Computer Generated Images. Ah oui, d'accord, vraiment. Tenu Putain, par avec les le rig et câbles. tout. En vrai, ça peut être sympa. Je pense, moi, je suis réacteur, je ferais ça parce que c'est des bonnes expériences à avoir, tu vois. Ouais, mais en fait, en général, la seule raison pour laquelle c'est pas fait, c'est pas qu'ils peuvent pas le faire, c'est qu'ils ont pas le fric. C'est que ça coûte quand même 16 fois moins cher de le faire en studio. Bah, c'est ça, ça me fait chier ce système, tu vois. Je me dis, c'est quand même dommage. Non, mais Si je peux avoir mon avis sur des productions qui coûtent des millions de dollars sur lesquelles je n'ai pas investi un seul non, euro. mais en fait, je trouve C'est ça. dommage. Ça me dérange pas parce que de toute façon, on est là pour faire du spectacle. Ouais, mais bon. L'important, c'est le produit fini. Ça coûte moins cher, c'est plus Ouais. efficace. Alors Bah, ça, CGI, évidemment, CGI, le évidemment. CGI, 100%, c'est le CGI. On parlait quoi? Il y a pas. Non, je pense que t'as raison. Il me semble qu'il y a un plan où il y a certains plans où il était peut-être vrai. Mais ce plan en Non, particulier, CGI. je peux même te dire que quand tu vas appuyer sur la flèche droite, tu verras une petite puppette de couleur bleue sur ses genoux. Alors, si CGI, c'est presque sûr. Bon, voilà. Mais en Ah, vrai. puppette bleue, j'avais déjà vu la politique. Ouais, non, mais agréable. en vrai, c'est fou parce que le réalisme du tigre, pour avoir vu le film. Un vrai tigre a participé il au est tournage, mais incroyable. pour tout ce qui est interaction entre l'acteur et l'animal, t'avais raison, effectivement, la production Ah oui. a préféré faire usage de CGI. Ça à faire en effets C'est une spéciaux, merde. c'est un Il y a enfer. des studios qui sont spécialisés dans les animaux d'ailleurs. Tu simules avant le squelette, puis les muscles, Ouais, et puis toute la l'interaction entre tous ces et éléments. la déformation de la Ouais. peau avec les muscles, c'est un bordel. Par contre, c'est vrai que ça doit être pas très impressionnant d'être un acteur et de devoir caresser une peluche en. C'est en rigolo. bleu. Et là, c'est vrai qu'en le voyant comme ça paraît pas si J'ai bien fait. l'impression que l'eau d'ailleurs a été entièrement remplacée. Peut-être qu'ils ont utilisé la piscine pour que le bateau réagisse correctement, mais c'est juste une référence. Donc, Et que l'eau ils l'ont générée ah après. ouais, c'est très bien pensé. Et je presque sûr que c'est ça. Suivant, qu'est-ce qu'on. Alors, ça, c'est dans quoi? La scène du café CGI. parisien dans Inception. Ah Bah là, juste cette scène-là, pour moi, c'est réaliste. non mais dans je le sens vois, où- mais la scène peut en la regarder, vidéo, mais attention. je la connais. Je dis. Ah ouais, non, bah non, c'est pas oui, possible. non, CGI. Bah attends, il y a peut-être un catch. Si, ok, je sais bon, j'ai le truc, c'est bon, je pense. Moi, je pense que c'est 2 fois le plan à chaque fois. Un plan des objets qui est en slow-mo ultra fort, Oui. qui est tourné et superposé avec les acteurs dans un autre plan d'avant, qui a été tourné. Alors moi je me dis, ils auraient pu le tourner en vrai avec des grosses caméras slow motion Ouais. pour justement se taper de kiff de le faire en vrai. Ouais. J'ai un peu envie de dire CGI parce que ah bah t'as Merde. cliqué avant. T'allais dire, j'ai un peu envie de dire CGI. M'en fous, t'avais dit. J'ai attendu que tu Bah, t'avances. désolé, t'as ruiné ton propre jeu. Ah merde, j'ai voulu faire plein écran. Fais F11 juste, t'en as pas. Ah, moi c'est FNF. Tout est compliqué. Alors, faut que je vous raconte un truc. Il vient d'éteindre, mais c'est magnifique. Faut savoir que quand j'arrive chez Charles, Charles est un vidéaste, ok? Donc Charles a du matériel, Charles a une installation matos incroyable. À chaque fois que Charles fait une vidéo avec moi, il met une demi-heure à installer son matos. T'as du matos de pointe, mais ton setup à chaque fois est une galère à utiliser. Là j'ai honte, là j'ai Et là, vraiment honte. c'est fou! Est-ce que t'as déjà vu ça? Non Quelqu'un qui a éteint son propre PC pendant son tournage. Et- Tu étais en train de dire. J'ai failli dire CGI, il y a des morceaux de mur et que tu peux le faire en vrai en mettant juste un faux mur en contreplaqué. C'est compliqué de donner mais ça juste réaliste. pourquoi s'emmerder à ce point? Bah, je suis curieux de savoir, à mon avis, il y a les deux. Enfin, c'est. Alors, Ah, ils ont ajouté quelques éléments donc, en fait, on avait post-production. tous les deux raison. Et c'est. Attends, j'ai failli te mettre un gros vent. Impressionnant. Ah ouais, ils se font pas. Waouh. Est-ce que cette scène ne devient pas extrêmement française d'avoir ces immeubles et surtout une Twingo placée là quand même? La bonne Et la Twingo. Clio. On a les deux. Pas mal, ils sont chauds quand même. Hein. Alors, CGI. ça c'est CGI de sûr et certain, mais. Non! C'est un animatronique, c'est pas CGI. Attends, pause. Attends, parce que Jurassic Park c'est dans les débuts Les de la dinosaures. 3D. Dans Jurassic Park, quand ils sont dans une scène de groupe et qu'ils courent sur la plaine, sont les premiers dinosaures en CGI du monde. Celui-ci est en effet un animatronique. C'est quoi la réponse finale? Moi, mix des deux. Ah, là
la taille du truc. Ah, c'était full animatronique. Comme beaucoup d'autres, ils souhaitaient le plus d'effets organiques. Ah ouais, bah ça paraît logique. En vrai, il y a quand même l'effet visuel. Bah, après, il faut que ce soit bien fait quand même. Attends. J'ai jamais vu cette vidéo de making of. Puis le réalisme en vrai de mon dieu, la taille. Ah, c'est badant par contre. Ça demande des vingtaines d'ouvriers qui vous donnent des centaines d'heures quoi. Je pense que putain. C'est un travail humain. Et là, il y a GG qui balance la remorque et il tombe de côté. Non, mais c'est un vrai travail humain impressionnant quoi. Par contre, ça doit être badant sur le tournage quand même d'avoir vraiment un vrai truc à taille. Franchement, bah. Je me demande ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'ils ont gardé dans un musée, non? Prochain film. Vous avez une info? Ça c'est intéressant. CGI. CGI parce qu'ils sont censés être jumeaux dans la vraie vie et je crois qu'ils ont remplacé un visage. Un des premiers remplacements de visage d'ailleurs, je crois. Ah ouais, parce que enfin vraiment à grande échelle, je crois. Hein. Non, c'est pas si vieux. CGI. Bien vu. Il y a qu'un seul vrai visage en fait. Donc déjà c'est que des plans fixes, enfin genre c'est pratique. Bah ouais, il faut simplifier la vie. Hein. On dirait les plans dans les tutoriels comment se cloner, tu sais. Oui, alors là vous voyez le plan fixe, on peut faire une délimitation bien au milieu et je n'ai jamais fait ça comme tuto, mais en soi vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs. Hein. Alors, ça c'est pas CGI. Ouais, pas CGI. À mon avis, c'est des masques en latex. C'est des très très beaux masques en latex. Bon, ça c'est très connu, je le passe vite parce que en vrai c'est 99, 2000, 2002, il me semble. Tu vois, je connais pas la scène, j'ai jamais vu le film. Attends. Wow. Attends, t'as dit quoi là? Tu n'as pas vu le Seigneur des Anneaux? Tu veux que j'apporte une correction et que tout le monde m'insulte? J'ai essayé de regarder Le Seigneur des Anneaux, un nombre exact, et je m'en souviens de 13 fois. Je me suis endormi 13 fois. C'est chiant. Mais tous, hein. Mais te rends compte le nombre de costumes par contre? Genre c'est monstrueux. Bon, c'est pas CGI bien évidemment. Ah ouais, les costumes par contre. Alors ça, big up à tous les make-up artistes. Vraiment, oh waouh, la tête du mec de base est incroyable. Il est plutôt beau gosse et vraiment on le détruit quoi. Ah ouais, le mec s'en prend plein. Déjà la vieille perruque, oh là là. T'imagines tous les matins, il faut qu'il se fasse maquiller pendant 4 heures. Ah ça doit être tellement désagréable en plus d'avoir, tu sais, comme une croûte, comme un masque, tu vois. Les maquilleuses elles font un taf incroyable hein, qu'on voit dans la vidéo là. J'ai pas vu la scène. Ce film est incroyable, c'est incroyable. C'est un de mes films préférés, j'avais oublié son existence. Alors le problème des bébés, je me pose souvent la question quand t'as des bébés dans les films. C'est date de quand le titre dans la vidéo, fais voir. À mon avis, les plans sont shootés de manière trop careful pour que ce soit vrai. C'est des plans plutôt fixes, dans une lumière fait exprès pour qu'on voit pas trop de détails sur le bébé, ce qui me laisse à penser que c'est un faux bébé. Qui en 2006 était un petit peu limite, du coup on cache avec on fait du cache-misère. On fait du cache-misère. Allez, CGI. Yes, bien joué. Magnifique. Oh là là. Et les enfants et les animaux en tournage, c'est le pire. C'est une catastrophe, c'est le perte de temps absolu en fait. Alors ça c'est Interstellar, Champ de Maïs. Oh et les gens ils vont me détester. Tu sais comment j'ai vu Interstellar? Je l'ai vu en 3 fois sur mon téléphone dans le métro. Ah c'est chaud quand même hein. Waouh, bah bravo, je te félicite pas hein. Vraiment ça fait fake hein. Ça se fait en fait. Ils ont dû différencier un paquet de parcelles. Je pense que c'est vrai, mais j'ai envie de dire fake aussi en fait, je suis un peu de temps. Ça a l'air fake. C'est vrai que ah oui là par contre ce plan là, les particules ce plan là, ok, c'est fake, c'est fake. C'est CGI en effet. Allez, salut hein. Bonne journée hein, salut. Bon bah voilà, on va fermer nos gueules maintenant hein. Je suis sorti pour la blague en fait, je suis pas parti. Ah t'étais encore là? Ouais, j'étais encore là. T'étais vraiment parti, rentrer à Paris. Non du tout. Bah ta porte là donne sur Paris de toute façon. Ah mais non, je t'ai pas dit un truc. Tu vois la porte d'entrée du studio de Cyril? Bah ça amène chez lui en fait, tu peux aller voir. Ça te dit tu vas aller voir Cyril? Bien sûr. Oui. Tu lui d'ailleurs demande-lui ce qu'il veut manger ce soir parce que je sais pas encore. Cyril, tu veux quoi? Là je vais me faire une bonne petite carbonate flamande, ouais. A planté plus de 200 hectares de maïs. J'adore la phrase. Christopher Nolan a planté plus de 200 c'est lui hectares de maïs, genre lui manuellement en pré. Tu sais sûr il y a une photo de lui en train de. Tu sais genre juste pour l'effort il en a mis 2. Moi ce que je trouve incroyable dans ces making of c'est que tu vois la magie de l'étalonnage. C'est que là c'est moche avec les caméras comme ça, c'est horrible les couleurs. Je pense que c'est une caméra témoin ça. Oui non mais d'accord mais c'est une caméra de merde, mais en soi les couleurs et tout de base c'est pas fou. Ouais. Et là la colo qui ressort dans le film elle est incroyable. Ah l'hélico par contre ça c'est la petite. Comment ça s'appelle ça, j'ai oublié la caméra d'avant. Ah ils ont même fait le. Ah mais même ça c'est réel. Bon c'est un planeur au final. On sent que c'est du Nolan et qu'il y a le budget pour aller le temps pour faire ça. Très propre. Bah CGI hein. Alors oui CGI ça c'est pas compliqué. C'était une des premières fois que c'était fait. Ils ont animé chaque tentacule manuellement de mémoire. Ah oui là en effet, waouh voilà. Il est pas beau le... Chaque tentacule avait un point de rig et ils ont dû animer à la main. Il est bien fait, je me rappelle en vrai, il est quand même vachement bien fait quoi. Très bien. En fait ce qui est drôle c'est que c'est un des premiers films vraiment où il y avait beaucoup de tracking de visage de ces points là. Et du coup tu vois le maquillage noir qu'il a autour des yeux et tout, c'est pour être sûr qu'on voit les points blancs. Et ben beau gosse parce que franchement ils sont chiés. Alors ça c'est vrai, c'est pas CGI, ils avaient des câbles sur les pieds qui les maintenaient sur le train. Mais c'était vraiment fait sur un train en mouvement et ils avaient des attaches de sécurité. Oh là là. Par contre il y a la cambrousse quoi. En vrai ça va être tellement kiffant de faire des scènes comme ça. Ah ouais le train il bouge. Ouah mais c'est là que tu te demandes le coût de faire ça. Et au final oui est-ce que c'est pas plus facile de le faire Bah ça dépend parce que là ils ont dû tourner je ne sais pas où. S'ils ont tourné à l'étranger dans un pays où ça coûte moins cher
Les gars ils se sont fait un petit setup, un petit enclos Ils se sont sur fait un kiff, clairement. Ah, franchement beau gosse. Est-ce que tu as découvert... Non, tu as découvert des choses là. J'ai découvert des choses, le bébé, je le connaissais pas. Je trouve que c'est la meilleure façon, ces formats-là, d'apprendre des choses en rigolant. Au travers de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, même vous qui nous regardez aujourd'hui, bah vous pouvez voir comment on pense des plans effets spéciaux. Ouais. Et même vous dans vos projets, en fait. Oui. Tu te dis, ah bah si ils font ça comme ça, peut-être qu'il y a une raison et tout. J'adore faire ce truc-là en fait, j'adore ça. Et bah écoute, merci d'avoir participé Mais ça m'a à fait plaisir. ce petit diaporama de Paul le stagiaire. C'est moi. Merci Charles de cette invitation, tu me fais sortir de Paris. Merci je te fais respirer le bon air angevin. Beau studio. On a fait une vidéo sur le thème aussi des fonds verts. Oui. Et on a découvert un truc sur YouTube incroyable. On a un réseau. On a plongé dans un YouTube de fonds. On n'arrive pas à parler. On a plongé dans un puits de ténèbres qui sont les vidéos fonds verts random d'oiseaux, de pigeons, d'hélicos, de portails. Et c'est un vrai réseau sur YouTube de chaînes fonds verts inutilisables et on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait de horrible dedans quoi. Vous abonnez bien évidemment. Moi j'y vais, mais je compte sur vous. À bientôt, bon retour. Hein. À bref, abonnez-vous à la chaîne d'Hardisk. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si ce n'est pas fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent qui ne sont pas forcément abonnés, donc cliquez sur le petit bouton, c'est toujours plus cool. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, c'est bien ça. Ah oui, oh là oui, le pouce bleu. Donnez-lui ses 100 000 abonnés. Vous ouais, en vrai. Fait pour vous là. Ah bah en vrai, moi je suis chaud. Donnez-lui son cadre gris. #abonnez-vous à Charles Chiel. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao tout le monde.